Salut à tous et bienvenue à ma chaîne. Ici Cole Brandao, trader professionnel et gestionnaire financier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde du trading et parler des fournisseurs de capitaux. Dans cette vidéo détaillée, je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin avant de vous lancer dans le trading. Nous allons explorer les différents types de fournisseurs de capitaux existants et je vais donner un exemple précis pour vous aider à comprendre le fonctionnement de chacun. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Déjà, si tu es nouveau à la chaîne, moi c'est Code Brandao, trader professionnel, gestionnaire financier de formation. Si c'est ta première fois de passer ici, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager pour nous encourager à développer la communauté. Ici, on parle de business, on parle de trading, on parle d'entrepreneuriat. Tous ces éléments qui vont permettre à notre continent de se développer et de décoller pour rattraper les autres continents. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par une formation en trading, nous avons notre formation en présentiel et en ligne. Ceux qui sont intéressés, qui nous suivent depuis plusieurs années ou plusieurs mois, déjà peuvent intégrer la bio de la différente vidéo et intégrer notre canal Telegram ou nous contacter directement via mes numéros en bas. Ceux qui nous suivent également sur les shorts YouTube, vous pouvez constater la pertinence de nos analyses, le sérieux de notre façon de travailler en respectant un ordre de trade bien élaboré. C'est pourquoi au quotidien, vous pouvez voir nos résultats via nos shorts YouTube. Déjà, ceux qui sont intéressés par nos signaux VIP, vous pouvez également me contacter par rapport à cela. Commençons par comprendre ce qu'est un fournisseur de capitaux en trading. Il s'agit d'une entreprise ou d'une plateforme qui met à la disposition des traders des fonds pour investir sur les marchés financiers. Ces fournisseurs de capitaux peuvent prendre différentes formes, telles que les courtiers, les sociétés de trading propriétaires et les plateformes de trading social. Maintenant que nous avons défini qu'est-ce qu'un fournisseur de capitaux en trading, explorons les différents types disponibles sur les marchés. Nous aborderons les courtiers traditionnels, les sociétés de trading propriétaires, les plateformes de trading social, les fonds d'investissement. Chaque type de fournisseur de capitaux a ses propres caractéristiques et avantages. Il est crucial de comprendre avant d'y faire votre choix. Et il est temps de réfléchir aux critères à prendre en compte pour un bon choix. Nous aborderons ces éléments tels que la régulation, les frais et les commissions, les outils de la plateforme de trading, la formation et le support client. Ces critères sont essentiels pour trouver un fournisseur de capitaux en trading correspondant à vos besoins et à votre style de trading. Tous ces éléments-là, nous allons détailler au fur et à mesure de la vidéo. Je vais aussi vous parler du piège à éviter lorsque vous choisissez un fournisseur de capitaux. Il est crucial d'être conscient des arnaques et des pratiques douteuses qui peuvent exister dans l'industrie du trading. Je vous donnerai les conseils pour repérer les signaux d'alerte et éviter les mauvaises surprises. La team, nous allons voir deux principaux fournisseurs de capitaux que je recommande fortement à ceux qui n'ont pas une grosse expérience sur les fournisseurs de capitaux, notamment MyForeign et FTMO. Donc déjà là, nous sommes sur MyForeign. Nous sommes sur MyForeign. Déjà, les liens sont en description de la vidéo pour tous ceux qui veulent arriver sur la plateforme et vérifier et juger ce qui en est. Vous cliquez juste sur le lien en description de la vidéo pour vous faire une idée plus concrète. Déjà, ici, vous voyez, nous avons les différentes phases pour commencer véritablement à trader ou bien à prendre des positions sur les fournisseurs de capitaux. Là, vous voyez, par exemple, nous avons les différents
les différents éléments que propose le mâchoire fondant. On voit par exemple la phase rapide, on voit la phase des évaluations, on voit la phase accélérée. Chacun va pouvoir lire et comprendre. C'est assez détaillé. C'est assez détaillé. La phase de challenge, la voici. La phase rapide, où vous avez des rémunérations. Vous avez des rémunérations. On va un peu entrer à l'intérieur pour que chacun se fasse une idée un peu plus claire. La phase, on voit ici que vous avez un pourcentage de retraite quotidien de 5% et vous ne devez pas avoir un prélèvement de 5% basé sur le solde. Après, on vous dit que vous avez 12% de prélèvement global. Donc, chacun va se faire une idée plus claire. C'est assez simple. C'est assez simple. Et déjà, si vous rencontrez des incompréhensions, laissez en commentaire vos problématiques. Je vais mieux vous expliquer. Ou alors vous entrez dans le groupe Telegram, vous posez vos questions dans le groupe Telegram, je vais apporter des solutions. Donc, dans la phase d'évaluation, c'est en 2 étapes avant d'avoir le compte réel. Et puis, on a la phase accélérée. Vous commencez directement, immédiatement, à vous faire du profit sur les marchés. Là, on voit les différents tarifs ici. On voit 500 $. On voit le prélèvement global, on voit les frais, on voit un compte de 1000 $, on voit ses frais, on voit 2500, ainsi de suite. Donc, soyez juste objectifs, les amis, allez sur le site, vous faites une idée plus claire. Et lorsque vous rencontrez des incompréhensions, vous revenez. Je ne vais pas entrer trop dans les détails sur la vidéo, c'est que la vidéo va être très longue. C'était juste des éléments basiques pour que chacun puisse avoir une idée des fournisseurs de capitaux. Et maintenant, si vous avez des problématiques ou des incompréhensions, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire ou intégrer le groupe Telegram et poser vos questions à l'intérieur. Je serai là pour vous répondre principalement. Là, nous sommes sur FTMO. FTMO, vous avez la possibilité d'avoir un compte démo gratuitement pour vous essayer avec les mêmes conditionnalités qu'un compte de challenge proprement dit. Et là, vous avez les différents grilles. Vous avez les différents grilles tarifaires et tout. Vous avez les différents grilles tarifaires et tout. Donc, les amis, l'élément principal à comprendre, c'est que les fournisseurs de capitaux sont là pour permettre aux traders rentables, je précise sur le mot, les traders rentables de se faire du profit. Et ces fournisseurs de capitaux copient les trades des traders rentables pour se faire du profit. Et vous avez une rémunération que vous partagez un pourcentage de 25, de 30% en fonction du fournisseur de capitaux à la Profim. C'est-à-dire que lorsque vous faites des profits, la Profim retire juste une partie. On va prendre des exemples que beaucoup ignorent, par exemple, en trading, et surtout sur les fournisseurs de capitaux. On va venir, par exemple, à ce niveau-ci. Les frais de ce compte ici, c'est 255 $. On dit la perte quotidienne, c'est 500 $. La perte maximum, c'est 1000 $. L'objectif de profit, c'est 1000 $. Vous devez comprendre dans ce genre de trade, dans ce genre de compte, le compte a approvisionné un compte de 500 $. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui prend ce compte-ci doit se mettre dans des conditionnalités, doit avoir un plan de trading d'un compte de 500 $. S'il prend ce compte-ci à 10 000 $, ça c'est un compte de 10 000 $, il prend un compte de 10 000 $, il fait un plan de trading pour un compte de 10 000 $, il va cramer ce compte. Parce que la perte minimale est de 500 $ et la perte maximale est de 1000 $. Ça veut dire quoi? Sur une journée, il doit se mettre dans les conditionnalités d'un compte de 500 $ pour pouvoir être rentable. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas dans une formation objective ou qui n'ont pas un mentorship pour les apprendre ce genre de choses auront beaucoup de problèmes. Il y a des personnes parmi vous qui ont des bonnes capacités, mais quand ils arrivent sur les fournisseurs de capitaux, ils n'arrivent pas à rentabiliser. Parfois, quand ils arrivent même à passer les 2 étapes du challenge, leur compte réel, ils bloquent dessus.
c'est parce que vous n'avez pas un mentorship pour vous expliquer certains petits détails. Quelqu'un qui a un compte de 10 000 dollars chez les fournisseurs de capitaux, qui trade comme s'il avait un compte de 10 000 dollars réel, il va cramer ce compte. Un compte de 10 000 dollars réel, c'est trade comme un compte de 500 dollars. Parce que les conditionnalités de perte du compte sont des conditionnalités de 500 dollars. Donc, il est plus objectif d'avoir un plan de trading de 500 dollars qu'un plan de trading de 10 000 dollars. Ce sont des éléments très importants à connaître. Et ceux qui sont dans une formation, qui ont un mentorship auprès d'eux, peuvent avoir ces éléments et pouvoir être rentables sur le long terme. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous bloquent là-dessus. Peu de personnes parviennent à rentabiliser leur compte sur les fournisseurs de capitaux parce qu'ils n'ont pas certains détails. Ils n'ont pas la compréhension de beaucoup d'autres éléments. C'est très important, les amis. Les profs copient vos trades. Lorsque vous prenez position et que vous êtes un trader rentable, ils ont des robots qui vont copier vos trades automatiquement. C'est très important. Et je vais aussi parler d'un volet d'autres profils. Il y a des profils très véreux qui manipulent les marchés, qui ont des spreads très élevés et parfois qui ne payent pas lorsque vous faites des profits. Donc, soyez très vigilants lorsque vous voulez choisir vos fournisseurs de capitaux. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de ces deux fournisseurs principaux, MyForex et FTMO, qui sont reconnus pour être réguliers dans le paiement, dans le respect des conditionnalités qui vous imposent pour passer des phases de challenge ou pour atteindre un certain objectif en prenant les offres et les services. Donc, les amis, si vous aussi voulez bénéficier de ces fournisseurs de capitaux, les liens pour vous inscrire ou pour aller sur les sites et savoir ce qu'ils font sont juste dans la description. N'hésitez pas. Et si vous rencontrez des problématiques, laissez juste en bas de la vidéo sur la chaîne YouTube en commentaire, je vais vous répondre. Ou alors, vous entrez dans nos différents groupes Telegram, vous posez vos questions là-bas, je vais vous répondre. Ou vous m'écrivez en privé, je vais vous répondre. Je ne vais pas être assez long, c'était juste une vidéo introductive sur les fournisseurs de capitaux. Plus tard, on va entrer dans les détails. Je vais détailler les différentes phases de challenge. Je vais les détailler plus tard. Là, nous sommes juste sur le basique. Que ce soit la phase rapide, la phase d'évaluation, la phase accélérée, je ferai des vidéos spécifiques pour mieux expliquer cela plus tard. Donc, c'était juste une introduction aux fournisseurs de capitaux. Donc, merci d'avoir suivi les amis. Le meilleur reste à venir.